Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Bloquis, car oui, rien de tel qu'une petite revue Bloquis pour commencer comme il se doit la semaine, avec donc le 5e et dernier coffret de la gamme Defender Version. Je vous rappelle donc qu'il s'agit des mini figurines, donc 5e coffret nommé Traitor to Tyranny. Voilà, un énorme merci à ma boutique partenaire Transformers.eu pour cette acquisition de premier choix. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et nous commencerons donc par la boîte. Alors moi j'ai choisi comme toujours d'acheter le set complet. Vous pouvez les trouver également à l'unité sur ma boutique partenaire, en sachant par contre que si vous les achetez à l'unité, vous risquez d'avoir du doublon. L'avantage de les acheter en coffret, c'est que là du coup aucun risque d'avoir des figurines en double. Donc voilà, comme toujours, ce très joli box caractéristique à Bloquis avec de superbes artworks, un packaging toujours brillant, irisé. Voilà, du plus bel effet. Le packaging en lui-même est vraiment très vendeur. Donc avec nos 12 nouvelles petites figurines Autobots, Decepticons. Donc ma revue sera en plus ou moins 4 parties, puisque je ferai tout d'abord donc la présentation des Decepticons en mode robot, puis les modes véhicules, suivi donc des Autobots en mode robot et des Autobots en mode véhicule. Voilà, il y a de quoi faire. Donc avec ce 5e coffret, on y retrouve, alors hop, voilà, je vais avancer ça un petit peu, donc on y retrouve notamment Jetfire du côté Autobots, Sunstriker, Sideswipe, la remorque d'Optimus Prime et Roller, Jetfire, mais aussi donc des véhicules comme Onslaught, notre Galvatron, Viewfinder, pardon, donc un des membres de la team Reflector. On y retrouve aussi donc un petit Soundwave. On y retrouve également donc un Optimus Prime brillant, un Cyclonus et Swindle. Voilà, donc le coffret est très très complet. On a de quoi faire tant Autobots que Decepticons, et comme toujours, il est possible d'avoir une des deux figurines collector, soit la super figurine collector de Jetfire, soit la super figurine collector de Galvatron. Bon, malheureusement, je n'ai eu aucune figurine collector. Donc voilà pour la boîte. Pour le reste, c'est comme toujours. Donc à l'intérieur de la boîte, bien entendu, quand vous l'ouvrez, hop là, on y retrouve donc nos 12 petites boîtes. Chaque donc Autobots se trouve donc, chaque figurine du moins, excusez-moi, se trouve donc dans une des petites boîtes. Nous n'avons malheureusement plus, comme c'était le cas précédemment, donc une petite carte collector Transformers tout irisée qui était absolument magnifique. Bon voilà, c'est fini. Les petits cadeaux ont disparu. Par contre, ayant donc la boîte intégrale, on retrouve donc une petite pièce collector. Je reviendrai dessus juste après. Donc voilà, à l'intérieur de chaque boîte, vous retrouvez donc un petit sachet avec toutes les pièces déjà démontées. Donc vous avez juste à les clipser, pas de colle, pas de pince, rien du tout, pas de peinture. Il y a juste à clipser et c'est fait. Et vous retrouvez également donc une petite carte collector également donc avec la notice pour chaque personnage, donc Decepticons et Autobots, chacun donc de leur couleur. Au niveau contenu de la boîte, et comme je vous disais, donc vous pouvez aussi avoir la petite pièce collector. Donc ici nous avons Jetfire, absolument superbe, dans une pièce donc à moitié peinte et à moitié translucide. Voilà, ça c'est très joli d'avoir ce genre de petites attentions. Bloquis, c'est vraiment soigné ses fans et les fans de Transformers. Et nous allons pouvoir nous intéresser à présent donc à nos 12 mini figurines, et galanterie oblige, je commencerai donc par les figurines Decepticons. Et ouais, je suis comme ça, moi je suis un vrai ouf.
Donc découvrons dans un premier temps les figurines Decepticons et nous terminerons donc par les véhicules Decepticons. Et le premier dont voici la petite carte collector n'est autre que Soundwave dans sa version Shattered Glass. Que voici, que voilà, n'est-il pas mignon avec ses couleurs donc propres à ce comics Transformers dans lequel les Autobots sont les méchants et les Decepticons les gentils. Voilà donc notre petit Soundwave, voilà, très très réussi comme toujours. Bon, Blockies ne s'est pas trop foulé la tête, ni le derche en nous proposant bien entendu un corps déjà existant, hein. Il s'agit juste, vous l'aurez compris, d'un petit repaint, avec néanmoins donc son petit bandeau ici, autour de la tête. Alors niveau articulation, comme tout est sur ball joint, et ben les figurines sont super articulées. Vous voyez, vous pouvez incliner la tête, voilà, de gauche à droite, de haut en bas, la faire pivoter à 360, faire le petit, voilà, la pub Dove qu'il gère à la perfection, une rotation du bras. Nous avons une rotation également intégrale de l'avant-bras, tout comme, hop, le poing. Une articulation du coude à 90 degrés. Nous avons également, voilà, le buste que nous pouvons donc, voilà, pencher vers l'avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons bien évidemment une rotation à 360 du bassin. Le grand écart JCVD, il gère parfaitement la pose. Et le grand écart latéral, là encore, voilà, c'est un sans faute. On peut également lui plier les genoux, voilà, à 90 degrés. Et puis les pieds, donc, que l'on peut lever, baisser, incliner de gauche à droite et pivoter également dans leur totalité. Voilà. Donc, les figurines, comme vous pouvez le constater, sont ultra articulées. Je vous montre Soundwave. Je ne vous montrerai pas les autres, hein, puisque, voilà, globalement, elles ont les mêmes articulations. On a également, donc, son petit pampan et son petit canon d'épaule, voilà, que l'on peut pivoter, lever et baisser. Voilà donc pour cette première petite figurine. Second Decepticons, notre ami Viewfinder, formant donc le trio d'espions se transformant en réflecteur. Vous savez, donc l'appareil photo vintage. Donc il s'agit du boss, hein, de la partie centrale. Voilà. Donc pour la petite carte, je vous montre également, hein, vous voyez, pour chaque robot, vous avez l'instruction qui lui, l'instruction de la petite notice, bref, voilà, propre à chacun des robots. Et voici donc notre Viewfinder, voilà, dans son mode robot, absolument cute, avec toujours, hein, ce qui fait aussi les lettres de noblesse de Blockies, à savoir donc voilà des torses sérigraphiés. On aperçoit l'objectif de l'appareil photo juste ici au centre, sa petite arme, la tête est très réussie et ressemblante. Voilà, le petit backpack qui permet, pourquoi pas, si vous le souhaitez, de venir, hop là, de venir donc se stocker à l'arrière. Voilà, si vous voulez le laisser libre de ses mouvements, entièrement articulé, bien entendu, comme les autres. Voilà, du bonheur en barre pour ces toutes petites figurines que l'on peut placer partout et s'amuser avec. J'en ai quelques-unes, comme je vous dis toujours, hein, voilà, sur mon bureau. Et voilà, quand j'en ai marre un petit peu de bosser, ben voilà, je m'amuse à faire des petits combats entre eux ou alors donner des pauses. Voilà, c'est toujours amusant, fun et rigolo. Donc voilà, hein, pour ce petit Viewfinder, vraiment très très réussi, et je lui remets donc voilà son pampan comme il se doit, hop, et le voilà tout beau, tout propre et prêt à aller se bastonner. Yeah. Troisième Decepticons, donc voici donc voilà la petite carte collector. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, donc de Cyclonus. Voilà, dans son mode bot, avec donc la notice au dos de la carte, un petit code, voilà, un petit QR code, si vous voulez vous aussi, voilà, le scanner pour en apprendre un petit peu plus. Alors je ne sais pas si c'est sur Cyclonus ou si c'est sur la gamme Blockies en général. Et la voici, la voilà, donc la petite figurine, une fois de plus extrêmement bien réalisée, voilà.
Blockies a le sens du détail, hein, malgré leur petite taille. Hein. Vous voyez, si je compare avec mon annulaire, ils sont vraiment tout petits, mais super articulés. Avec son arme, bien entendu, là on a un petit truc en plus, on a ses ailes, bien entendu, et l'avant du véhicule. Voilà, pour faire comme dans le long métrage donc de 86, voilà, de toute beauté, avec le torse et le bidou entièrement sérigraphié. On remarque ici donc le symbole Decepticons tout en haut, et la tête qui est faite à merveille, entièrement chromé, et là c'est vraiment du beau chrome, sur laquelle on aperçoit donc eh bien son nez, sa bouche pas contente, le menton et ses yeux rouges. Voilà donc pour notre troisième figurine Decepticons, vraiment adorable. Et dernière figurine Decepticons, toujours donc en clin d'œil au long métrage de 1986, pardon. Voilà, nous avons donc notre Galvatron, voilà, le second visage, la seconde forme de Mégatron après avoir été détruit et reconstruit donc par la suite par Cyclonus pour lui servir de héros et de découvreur donc de planètes. Voilà, Galvatron qui va vouloir avant tout donc régler ses comptes bien entendu avec les Autobots et surtout en tout premier lieu Starscream et tous les traîtres. Et voici la beauté absolument superbe, entièrement chromée. Voilà, du plus bel effet avec de nombreuses teintes, toutes les pièces toujours peintes et sérigraphiées. Voilà, et le côté entièrement métal. Voilà, ça c'est vraiment très joli. J'apprécie tout particulièrement le canon, son canon à fusion, voilà, qui est orange, hein, comme dans l'anime, et translucide comme le jouet. Donc voilà, la figurine est de toute beauté. Franchement, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà, Galvatron dans toute sa splendeur. Le visage est vraiment saisissant, lui aussi extrêmement bien réalisé. Et les articulations sont toujours les mêmes, bien entendu. Voilà, et vous pouvez faire bouger, si vous le souhaitez, donc votre canon à fusion. Vous avez même un petit port, dont je dis des conneries, le port à l'arrière, il sert à rien sur celui-ci, puisque le port principal est sur l'avant-bras. Donc voilà, j'allais dire des bêtises, mais non. Voilà, donc notre petit Galvatron, vraiment très beau. Et nous finirons donc la team Decepticons par les modes véhicules. Et nous aurons donc, voilà, dans ce nouveau coffret, Monsieur Focus, s'il vous plaît, voilà, nous aurons donc le Combaticon Swindle, voilà, dans son mode alternatif, de toute beauté, et c'est toujours sympa. J'adore de temps en temps avoir des modes véhicules. Ils sont vraiment très bien faits, et on va s'en rendre compte tout de suite. Hop là, je jette la carte et je sors donc le petit Swindle. Regardez-moi ça, comme il est mignon. Voilà, absolument adorable, avec une très grande peinture ici. Alors c'est pas encore de la peinture, hein, c'est sérigraphié comme toujours, bleu brillant, avec les petites bandes ici caractéristiques à Swindle, et voilà le petit symbole Decepticon. Nous avons également les feux de coloré, ainsi que le pare-choc. Voilà, c'est vraiment, les finitions sont vraiment très léchées. Voici de côté. De dos, on aperçoit les fentes puisqu'il s'agira d'un Combiners, donc voilà, tout comme Devastator, nous pourrons former très bientôt donc Bruticus. Et voilà, au niveau de l'undercarriage, ce que ça donne. Nous avons deux armes individuelles. Nous avons tout d'abord, hop là, voilà, le missile qui vient juste ici. Et cette partie-là, donc, qui serviront, bien entendu, pour le mode Bruticus. Voilà. Donc très joli. Et petite chose assez sympathique, c'est qu'il est possible, voilà, de rabattre un petit peu donc le pare-brise vers l'avant. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est un petit gimmick bien sympa qui servira bien entendu pour le mode véhicule. Donc voilà pour notre premier véhicule, donc notre ami Swindle. Et second véhicule, alors là nous avons carrément le boss, puisque nous avons donc la carte de Onslaught. Voilà,
Donc là c'est pareil, la notice est la même mais change un peu du fait que c'est un véhicule à construire. Et une fois monté, donc voilà à quoi va ressembler votre petit père Onslow. Là encore, c'est adorable, c'est très bien fait, le choix des couleurs est impeccable. On retrouve l'énorme tourelle avec les canons argentés. Tourelle qui peut pivoter, voilà, dans tous les sens puisque cette dernière donc est sur un ball joint translucide. Voilà, nous avons même la mini remorque à l'arrière qui servira bien entendu pour le mode combiner. Et là, franchement, voilà, le mode véhicule est très réussi. Nous avons les bandes de chaque côté en violet brillant métallique. Voilà, ici également les vitres sont translucides. Voilà, donc le véhicule est vraiment choupimi. Et donc nous avons notre troisième figurine puisque le coffret précédent, hop là, je vais me mettre comme ceci, le coffret précédent, donc c'est-à-dire le coffret numéro 4, nous proposait quant à lui, voilà, hop, juste ici, Brawl. Donc nous avons déjà, grâce au deuxième coffret, nos 3 premiers Combaticons et les 2 derniers donc seront disponibles, à savoir donc Vortex et Blastoff seront disponibles donc dans le prochain coffret, le numéro 6. Et j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Et pour finir donc avec les Decepticons, petite photo pardon de famille de nos 6 Decepticons réunis, donc à la fois dans leur mode robot et les 2 nouveaux petits véhicules. Excuse-moi, j'ai mon chat qui s'amuse avec mon pied depuis tout à l'heure. C'est un petit peu dérangeant. Et en plus, il me fait bafouiller ce con. Et nous allons pouvoir passer à présent donc aux Autobots, et comme pour les Decepticons, nous commencerons donc par les Autobots en mode robot. Et premier Autobot mis à l'honneur, notre ami Sideswipe. Donc voici la petite carte collector, et voici ce que donne donc la figurine. Voilà, toujours très réussi. Le choix des couleurs correspond tout à fait donc à la série animée. Nous retrouvons ici encore, voilà, des petites peintures, notamment donc pour les feux avant, les petites stries juste ici et le logo Autobots. Voilà, la figurine est très réussie. On remarque, voilà, 2 petits morceaux de jetpack juste ici en dessous. Il a son arme bien entendu et son canon d'épaule que l'on peut lever et baisser. Voilà, c'est vraiment une chouette petite figurine, un peu moins sérigraphiée que les autres, mais voilà, suffisamment pour l'habiller de façon plutôt correcte. Et puis donc le visage avec les yeux bleus et son casque, voilà. C'est véritablement donc notre ami Sideswipe. Second Autobot, notre petit Sunstriker, car oui, que serait Sideswipe sans son frère Sunstriker? Voilà, petite carte toujours très joliment réalisée. Et voici donc notre petite figurine. Voilà, là encore pas grand chose de négatif à dire. Les couleurs sont vives, sont très justes. Le symbole Autobot sérigraphié, tout comme les vitres latérales et le pare-brise avant. Voilà, ça c'est mignon. Le flingue qui est chromé, c'est à noter. Voilà, ça c'est très joli niveau finition, et on retrouve bien entendu les caractéristiques propres et esthétiques et physiques donc de notre Sunstriker. Franchement, voilà, il est vraiment choupimi. Et en plus, celui-ci rigole, contrairement à certains. Donc voilà, il est heureux de vivre. Vous voyez, je vous fais une petite mise au point. Non, apparemment, ça baigne pour lui, tout va bien. Troisième Autobots à présent, et nous retrouvons donc le leader des Autobots, Optimus Prime. Alors ce n'est pas la première fois qu'on a des figurines d'Optimus, mais on en a eu donc version normale, version chrome plus translucide, des séries également collector qu'on ne trouve pas forcément facilement. Et puis donc à présent, eh bien nous avons donc notre Optimus Prime dans sa version entièrement translucide. Voilà donc pour la petite carte.
Et regardez-le comme il est mimi, entièrement translucide. Voilà, ça c'est très très joli. Moi qui adore le translucide et les chromes, pour le coup c'est du translucide, je ne suis pas déçu. La figurine est vraiment très très jolie, ce qui ne lui empêche pas donc d'avoir des pièces sérigraphiées, notamment donc le torse avec les vitres, la bande latérale grise caractéristique, et puis une partie donc de l'avant du véhicule. Nous avons également les lumières qui sont peintes, voilà, tout comme le battle mask en chrome et la petite crête juste ici. Voilà, et nous retrouvons donc, alors j'ai dû le mettre à l'envers, le symbole, ça c'est bien moi, le symbole Autobots vu de dos. Il n'y a que moi pour faire ça, alors je vais rectifier ça tout de suite, hein. Shame on me. Bon voilà, tout est rentré dans l'ordre à présent, hein. Vous avez le droit de me jeter des cailloux, des pommes de pin, ce que vous voulez, pour le coup, je le mérite. Donc voilà, le symbole Autobots, qui est bien donc dans le bon sens. Et puis donc alors, pas de blaster avec lui, c'est un peu étonnant. Par contre, nous avons donc sa hache d'énergon, voilà, très très bien réalisé, là encore, en jaune vif translucide, c'est vraiment super beau. Et puis si vous ne voulez pas placer la hache, vous avez donc, voilà, un petit point de remplacement, voilà, qui vous permet donc de choisir avec ou sans hache. Et voilà, de dos, donc franchement, hein, la figurine est vraiment, vraiment super mignonne. Voilà donc pour notre troisième Totobots. Et quatrième et dernier Autobot, donc en mode bot, notre ami Jetfire. Et ça fait plaisir. Enfin, une petite figurine de Jetfire. Franchement, je ne suis que joie, bonheur et félicité. Voilà, ça fait vachement plaisir. Voilà donc pour la petite carte. Et le voici, le voilà, notre Jetfire, absolument superbe, très baraqué comme on peut le remarquer. Et là, niveau sérigraphie, Blockies a mis les petits plats dans les grands, hein. Nous avons donc tout le chest, voilà, le torse et autres, donc avec du gris argenté, du bleu, le symbole Autobots, du rouge brillant, voilà, plein de petits effets juste ici, et le bas des jambes également entièrement sérigraphié. C'est vraiment du super boulot. Le visage, le casque est très bien fait. C'est son flingue, il n'y a pas de doute. Et vu de dos, voilà ce que ça donne, hein, avec une partie donc du mode avion pour faire le backpack. Voilà, franchement, la figurine est adorable. Ça me fait plaisir parce que Jetfire est un personnage que j'aime beaucoup et qui est également assez peu mis à l'honneur. Donc voilà, pour une fois, Blockies, donc voilà, chouchoute et continue à bichonner les fans de J1 que nous sommes. Et ce sera tout donc pour les figurines Autobots, et nous allons pouvoir découvrir à présent donc les deux véhicules. Premier véhicule Autobots donc, et pas des moindres, puisque nous venons d'avoir donc notre ami Jetfire dans son mode robot, et nous l'avons donc à présent, hop là, dans son mode jet, dans son mode vaisseau. Donc voici la petite carte. Et le voici, le voilà, donc notre petit Jetfire dans son mode vaisseau. On retrouve un petit peu, beaucoup même, le concept donc du Super Deformed. Voilà, ce qui n'est pas personnellement moi pour me gêner. Ça correspond bien donc un peu au style des Blockies. Et donc niveau petit gimmick, on a voilà les ailes que l'on peut reculer ou avancer. D'autres choses me font titiller, notamment le fait d'avoir des petits ergots ici. Et puis également, vous voyez, on a des jours ici qui n'ont pas été exploités. On a par exemple cette partie-là qui se détache comme ceci. Là, on pourrait croire qu'on a une partie de jambes aussi à ce niveau-là. Et puis ici, donc, nous avons des petites ouvertures. Alors, est-ce que Blockies nous prépare quelque chose, notamment donc un Jetfire plus grand,
en utilisant donc une partie du mode avion et éventuellement une autre partie d'un mode robot, je ne sais pas du tout. Ce serait pas mal d'avoir un beau Jetfire. Voilà, ou alors est-ce purement le hasard, et c'est comme ça que donc Hasbro a voulu nous présenter, donc enfin Blockies a voulu nous présenter donc sa version de Jetfire. Donc à suivre, on en saura peut-être un peu plus un jour. Voilà donc pour notre premier Autobot dans son mode véhicule, et pas des moindres puisqu'il s'agit de notre ami Jetfire ou Skyfire selon les goûts. Finirons par le clou du spectacle, la petite cerise sur le gâteau. Nous avions eu dans un précédent coffret, donc voilà, le Optimus G1 dans son mode véhicule, que voici, que voilà. Et bien là, nous avons cette fois-ci sa remorque avec roller. Et ça, c'est excellent. Donc nous allons voir en détail donc ce que donne ce petit ensemble. Et voici donc notre petit roller. Regardez-moi ça comme il est mignon. Voilà, les 6 roues, on le reconnaît sans problème. Voici donc la petite remorque d'Optimus qui va avec. Et donc vous pouvez recréer la scène du premier ou deuxième épisode des épisodes pilotes Transformers G1 dans lequel donc Roller, voilà, Optimus étant blessé, étant mal en point, donc c'est Roller qui va voilà transporter donc la remorque. Voilà, donc plutôt très sympa. Et vous allez voir, hein, parce que si on associe un petit peu, voilà, également donc la figurine d'Optimus Prime, vous allez voir, on peut faire pas mal de petites choses. Et on inclut également donc le Optimus Prime dans son mode véhicule. Alors je vous montre, bien entendu, l'arrière de la remorque. Vous voyez, hop, voilà, on retrouve donc la petite base d'attaque, hop là, de roller, voilà. Et puis, si l'on retire donc cette partie-là, qui était donc fournie avec, hop là, Optimus Prime, voilà, on retire ça et ça. On vient à présent adapter cette pièce-là comme ceci, de façon à pouvoir, hop, venir transporter la remorque. Cette pièce-là, eh bien, on la retrouve juste ici. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. On va être fixé tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve les principales caractéristiques, donc, voilà, de la remorque façon G1. Voilà, donc on a le set complet cette fois-ci. Nous avons le véhicule, voilà, le Optimus dans son mode véhicule, la remorque bien entendu, le roller et la petite tour d'attaque. Voilà, ça c'est vraiment extra. Le genre de choses vraiment une fois de plus que voilà avec lequel je me serais vraiment éclaté en fait en étant môme. Voilà, c'est tout simplement super, je trouve. Et puis donc, nous avons bien entendu, alors il faut pour cela décrocher la remorque. Voilà, le mode, hop, hop, le mode réparation, tac, pour notre figurine Optimus. Hop là, voilà. On peut même reproduire donc cette scène-là, à la fois, cette scène-là, donc tirée du jouet original. Donc franchement, c'est du bonheur et du bonheur en barre. Et du coup, là encore, comme dans le jouet G1, il est possible donc de pouvoir avoir à la fois la tourelle et le roller ensemble dans la remorque. Voilà, plus qu'à venir clipser. Et voilà, tout est bien rangé à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment, voilà, une excellente petite chose que Blockies nous propose. Qui sait, peut-être qu'un jour, ils en viendront tout doucement donc aux véhicules transformables. Ce serait vraiment super sympa, je pense. Et sachez donc qu'il vous est également possible de stocker, si vous le souhaitez, le blaster, donc voilà, de cet Optimus-là et la hache d'énergon de celui-ci.
Voilà, c'est tout à fait possible également. Bref, vous avez une multitude d'options pour juste quelques petits sets. Alors bien entendu, ça vous oblige d'avoir déjà des Optimus, ça vous oblige à avoir la cabine Optimus qui était vendue dans un coffret antérieur. Mais une fois que franchement vous avez réuni tout cet équipement, tous ces personnages et ces accessoires, il y a vraiment de quoi se faire plaisir comme un gosse. Voilà. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, surtout pour votre papy. Oui. Et sachez également que depuis peu, Blokies s'est mis à proposer également donc des Blokies Transformers, mais cette fois-ci en mode véhicule, avec quelques gimmicks selon les véhicules, et qu'ils ont sorti également séparément un Blokies donc de taille plus grosse que celui-ci, oui, plus conséquente que celui-ci, donc qui reprend le look du Optimus IDW avec également donc sa remorque. Le kit doit coûter une dizaine d'euros et il est magnifique, à savoir que même la remorque et les parois de la remorque sont en métal, donc voilà, vraiment signe de qualité. Alors il ne se transforme pas en robot bien entendu, mais voilà, on a quand même le mode camion IDW transporteur avec avec la remorque et quelques petites surprises également donc qui l'accompagnent. Et pour finir en beauté, petite photo de famille donc de notre notre cinquième set, Defender version, Autobots versus Decepticons, véhicule versus véhicule, voilà qui ne peut que satisfaire les fans de G1. Je sais très bien, beaucoup pensent, et je les comprends absolument, puisque j'étais comme eux pendant longtemps, à savoir qu'un Transformers qui ne se transforme pas n'a aucun intérêt, mais cette gamme Blokies, en fait, propose quelque chose d'inédit, propose quelque chose de nouveau. Certes, ce n'est pas transformable, mais il y a quand même pas mal de petits gimmicks, comme vous avez pu le voir par exemple avec Optimus Prime, ou comme vous avez pu le voir donc avec les véhicules de Devastator, enfin les Constructicons donc qui pouvaient s'assembler pour former Devastator, le Bruticus qui est en cours actuellement. Donc voilà, leur approche est vraiment très sympa, très singulière. Les prix pour des petits comme ça comptaient 4-5 euros la boîte, donc voilà, c'est pas non plus dramatique en termes de budget, mais voilà, on peut s'éclater avec, et voilà quoi, c'est juste du bonheur, en tout cas pour moi. Donc n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en avez pensé, donc de ce petit coffret. D'avance, bien évidemment, merci pour tous vos petits pouces et tous vos petits boosts et tous vos messages qui me font toujours super plaisir. C'est très motivant, c'est vraiment formidable d'avoir une petite famille, une communauté comme la vôtre, comme la nôtre. Franchement, voilà, je vous remercie mille fois. Et puis donc, je ne vous retiens pas plus. On se retrouve cette fois-ci fin de semaine, vendredi comme d'habitude, pour une revue Studio Series Movie 86. D'ici là, plein de courage. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Et je rappelle à nouveau donc que si vous aussi recherchez donc du Blokies, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique partenaire transformers.eu. Il y a une multitude de jouets Transformers, de Blokies et autres existants et disponibles. Voilà, faites-vous plaisir, vous trouverez de toute façon comme toujours le lien de la boutique dans ma description. Allez, je vous laisse, gros bisous. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.